Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous les frères et sœurs qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, au Congo, Kinshasa, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, en France, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, en Inde, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans toute l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit dans l'île de la Martinique, de la Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit dans la grande île de Madagascar, que ce soit dans la Nouvelle-Zélande, en Australie. Salutations à tous et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Et si vous êtes sur ma chaîne et que je n'ai pas mentionné votre pays et que vous vous trouvez sur ma chaîne, soyez les bienvenus aussi. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous, car sur ma chaîne, vous êtes chez vous. Donc, pour introduire un peu, nous parlons que de la parole de Dieu, que du Seigneur Jésus-Christ sur cette chaîne, car la Bible est christocentrique, de l'ensemble des Écritures bibliques qui est centré que sur Jésus-Christ, notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, pour consolider, pour affirmer, pour fortifier ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ, pas dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, mais le Seigneur nous dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen, alléluia. Donc, pour maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ, c'est pour semer la parole de Dieu dans la vie des personnes qui n'ont pas encore reçu le message de l'évangile de Christ pour le salut de leur âme. Amen, alléluia. Nous allons prendre un passage dans la Bible selon Galates chapitre 6 verset 7 à 10 qui nous dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen, alléluia. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10 en fait, qui nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, alléluia. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres. Premièrement, c'est donc ce qui est un don de Dieu. Donc le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais après, il faut un équilibre aussi, parce que le Seigneur nous dit qu'il a préparé des œuvres, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, faisant du bien. Ça veut dire Jésus était actif en faisant les choses basées sur le fondement de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit: recherchez les choses d'en haut, rechercher les choses d'en haut, ce qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a dit aussi: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ça veut dire quoi? Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est ça la sanctification, parce que le Seigneur nous dit: sans la sanctification et la paix, nous ne verrons pas le Seigneur, car personne ne verra le Seigneur. Ça signifie quoi? C'est bien d'avoir reçu le salut en Christ, mais après il faut persévérer dans le bien. Ça veut dire que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi: affectionnez-vous à la parole de Dieu. Donc nous devons nous affectionner à la parole de Dieu en pratiquant la parole de Dieu en fait. Nous devons nous exercer dans la pratique de la parole de Dieu pour pratiquer la parole de Dieu dans tous les domaines de nos vies, selon la parole appropriée en fonction de chaque situation qui peut se présenter devant nous. Parce que c'est pour cela que les chrétiens examinaient ce que Paul disait pour vérifier l'exactitude des Écritures. Nous ne devons pas faire n'importe quoi aussi, parce que la Bible nous dit:
tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Nous devons vivre selon l'édification pour être cette maison, cette habitation en esprit, dans la croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle, d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, basé sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc notre vie, c'est une vie de croissance en continuité, dans la persévérance, dans la sanctification. Parce que le Seigneur nous dit que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen, alléluia. Parce que celui qui est souillé doit qui se souille encore, est-ce que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est pour ça beaucoup à la fin diront, Seigneur, hontons-nous, nous avons chassé les démons, nous avons fait beaucoup de miracles. Mais Jésus dira, vous retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que leur vie n'était pas dans l'alignation à la parole de Dieu. C'est vrai qu'ils avaient reçu peut-être, ils ont reçu des dons spirituels pour exercer dans les dons spirituels, mais leur vie ne portait pas de fruits, parce que l'amour, la paix, la joie, tout ce qui englobe la sanctification basée sur la pratique de la parole de Dieu, qu'à la fois sans les œuvres est morte. Il faut avoir une foi active, centrée sur la parole de Dieu pour être dans la sanctification plus, selon la grâce de Dieu que Dieu t'a appelé, basé sur le fondement de ta parole. Et cela ne dépend que de toi, parce que Dieu, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour pratiquer sa parole. Il ne suffit pas d'avoir des dons spirituels, mais aussi il faut vivre la parole de Dieu et prêcher ce qu'on vit, parce que beaucoup aussi peut-être prêchent la parole qui ne vit pas. Donc si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as pas vécu la parole de Dieu, ne sois pas un hypocrite comme les religieux. Ce sont les religieux qui sont hypocrites. Ils disent mais ils ne font pas, comme Jésus disait dans l'évangile de Matthieu. Écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne vivent pas la parole de Dieu. Donc si tu ne vis pas la parole de Dieu et que tu as les dons spirituels, n'attends pas à voir le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, beaucoup me diront, j'ai cherché les démons, j'ai prophétisé, mais Jésus dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que celui qui sait faire le bien basé sur le fondement de la parole de Dieu et ne le fait pas, commet un péché. C'est pour ça dans le livre de Galates chapitre 2, et la Bible nous dit que de toujours se souvenir des pauvres aussi. Parce que beaucoup aussi, est-ce que il faut faire les œuvres sociales aussi? Et c'est vrai qu'on n'est pas sauvé en faisant les œuvres sociales, mais l'amour qu'on a pour le Jésus, en fin de compte, va démontrer nos comportements dans la pratique de la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir seulement reçu Jésus en tant que sauveur, en tant qu'agneau qui est sauveur, mais il faut que Jésus soit le Seigneur des seigneurs de notre vie. Ça veut dire qu'il faut que le lion de la tribu de Juda domine sur notre vie, parce que nous ne vivons pas selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous devons vivre en appropriation à ce que la parole de Dieu nous dit, parce que Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Donc la parole de Dieu, c'est la marche selon l'esprit de Dieu. Ça veut dire vivre en conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous marchons contre-courant de ce monde. Nous ne marchons pas selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Ça veut dire nous marchons selon le fondement de la parole de Dieu, selon l'affermissement de la parole de Dieu. C'est pour ça sur cette chaîne, nous parlons que du fondement de la parole de Dieu, que de l'affermissement de la parole de Dieu, que de maintenir les frères éveillés spirituellement pour pas se relâcher, mais pour persévérer selon le fondement de la parole de Dieu, selon la consolidation de la parole de Dieu, pour que les frères et sœurs soient affermis, consolidés que dans la parole de Dieu, et basés que sur la volonté de Dieu, la volonté parfaite, non pas la volonté permissive. Parce que si nous ne sommes pas dans la volonté parfaite pour accomplir la parole de Dieu, nous sommes à côté du chemin. Nous devons suivre les traces de Christ, parce que Jésus est le modèle à imiter. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, car Jésus-Christ allait de lieu en lieu, annonçant le royaume de Dieu et faisant le bien. Amen, alléluia. Soyez tous bénis.